Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de modélisme. Donc cette fois je vous montre ma station fixe en fait. Donc on a sur la face avant l'écran, le masque FPV, et ensuite je rajouterai un voltmètre pour connaître l'état de la batterie, puisqu'on a les pinces Roco qui vont descendre au pied jusqu'à la batterie. Voilà. Donc ça c'est en regardant les vidéos de Mister Tonin que ça m'a donné l'idée de faire ça. Donc merci pour ces vidéos, c'est super intéressant. Ça me permet d'apprendre pas mal de choses sur le modélisme. Là, vu que je connais pas, je débute. Donc ça c'est la face avant, ensuite on passe sur la face arrière. Donc là on est sur la face arrière. Voilà un peu à quoi ça ressemble le bordel. Donc pour expliquer brièvement, on a le courant qui arrive par les pinces Roco là, comme sur une batterie, hop. Voilà, donc ça vient ici dans ce convertisseur. Donc il accepte 8 à 40 volts en entrée et il sort du 12 volts, donc ça permet de stabiliser la tension pour toute l'électronique derrière. Ici j'ai un petit connecteur branché sur l'arrivée pour pouvoir mettre un voltmètre plus tard, pour connaître la tension de la batterie. Voilà. Donc ensuite on a un gros conduit de lissage pour du stocker, pour éviter les parasites, tout ça. Et puis on éclate sur plusieurs prises ici JST, je crois que c'est, avec un autre cordon qui passe de l'autre côté, aussi les mêmes prises ici. Donc on a d'un côté la partie TX 2 Giga 4 avec les deux transmissions. Donc on arrive ici en DC, dedans c'est pareil, j'ai encore mis le même connecteur, j'ai mis ça partout pour la faible puissance. Donc là on a ma petite platine que j'avais déjà montré dans d'autres vidéos, avec le transmetteur, c'est un transceveur de Giga 4 là, et l'autre à côté, là c'est pour tout ce qui est transmission classique en fait. Voilà, donc ça c'est un module FlySky, c'est le TX de ce que j'ai montré pour le véhicule version 3. Voilà, donc c'est son TX. Donc les deux fonctionnent en 2 Giga 4 et ensuite je sélectionne l'un ou l'autre en fait dans la programmation de l'Arduino, donc l'Arduino qui est sur la platine ici. Je sélectionne, soit je transmets avec mon système radiocommande spécifique, soit je passe en radiocommande classique ici. Voilà, en fonction du véhicule, en fonction du montage que je vais faire, en fonction des tests de portée par exemple, parce que je pense que celui-là ne sera pas de très grande portée. Contrairement à celui-là qui est annoncé pour 1 km et des bananes, moi je sais pas s'il va les faire mais je testerai. Et puis je pense aussi remplacer celui-là plus tard par un module avec télémétrie, pour savoir un peu où on en est. En question bidouillage, j'ai juste soudé des fils là, à la place du connecteur, c'est tout. Il n'y a besoin que de 3 fils, hein. Il y a l'alimentation, la masse, le plus, et puis le signal. Voilà de ce côté-là, donc le TX, pour le RX, c'est ici, en 5 Go 8, donc c'est un RC305 Boscom. Bon, ça c'est classique, hein. Voilà. Donc ça, ce signal va normalement directement à l'enregistreur ici que j'ai mis, qui enregistre sur carte SD, avec un port USB pour pouvoir récupérer. Donc le signal rentrera ici, le signal direct du RX ici viendra là-dedans, et ensuite il sera éclaté à la fois aux lunettes qui sont là, et ensuite à l'autre partie, ben, ça c'est le torrent de câble là pour aller à l'écran. À l'écran donc qui est derrière, que j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, pour le moment c'est le bordel, il y a des câbles partout, il faut que je raccourcisse. J'ai commandé des prises aussi pour avoir un truc un peu plus correct en sortie ici, pour brancher celui-là donc directement sur l'enregistreur pour enregistrer la meilleure qualité d'image et ensuite éclater la vidéo d'un côté pour les lunettes et puis de l'autre pour l'écran qui est derrière. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.